Imaginez un chatbot qui fait plus que juste répondre à des questions. Il lance tout seul des automatisations en arrière-plan. Ça vous dit? Créer un chatbot, c'est bien. Mais le faire interagir avec des outils comme Make ou Zapier pour automatiser vos processus, c'est encore meilleur. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va transformer notre chatbot sur Flowase pour le rendre capable de générer des leads d'une manière intelligente et efficace. Dans cette vidéo, on va essayer d'explorer ensemble comment on peut lier Flowase à Make. Pour déclencher derrière des automatisations, on se penchera sur un cas pratique, créer et mettre en place un processus de génération de leads. Comme d'habitude, rien de mieux qu'une présentation graphique pour qu'on puisse comprendre le flux qu'on essaie de mettre en place. Et là, on va passer sur Miro. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis en place un processus en utilisant la méthode BPMN. J'essaie de garder ça simple pour que la compréhension puisse être facile. On va commencer au début par demander à l'utilisateur son nom et prénom. Si l'utilisateur refuse, le processus ne continue pas. Si l'utilisateur saisit son nom et prénom, on va continuer notre processus et on va lui demander son adresse courriel. Les images que vous voyez en haut, ça indique un peu ce processus, comment ça va se passer. Demander à l'utilisateur son nom et prénom, ça veut dire que ça va être un système. Saisir le nom et prénom, ça va être que c'est l'utilisateur qui va le saisir. Donc, le système va encore demander l'adresse courriel de l'utilisateur. S'il refuse, en fait, on va lui redemander encore. Bien sûr, on va voir dans le futur, au niveau de Flowase, comment on va gérer tout ça. L'utilisateur saisit son adresse courriel. Une fois que l'utilisateur saisit son adresse courriel, il y aura un script qui va se déclencher. Et c'est ce qui est représenté par cet indicateur ici. Ça, c'est le déclenchement de notre automatisation. Notre automatisation va déclencher en parallèle. Vous voyez, le symbole, il est différent de celui-là. Donc là, il y aura deux processus qui vont se déclencher en parallèle. Il y aura la sauvegarde des informations qui va déclencher le processus au niveau de Make pour qu'on puisse sauvegarder les informations que l'utilisateur nous a données et déclencher d'autres automatisations par la suite, lui envoyer un courriel, lui envoyer un document, etc. Et par la suite, on va remercier l'utilisateur pour les informations qu'il nous a données. Voilà, ça englobe un peu notre processus qu'on va essayer de mettre en place. Mais je voulais quand même que vous compreniez, c'est quoi ce flux-là qu'on va essayer d'appliquer d'une façon technique sur Flowase. On va passer sur Make pour créer notre automatisation avant d'aller sur Flowase. J'ai choisi Make juste pour sa tarification un petit peu plus abordable que Zapier. Mais si vous avez déjà un abonnement sur Zapier ou vous préférez l'utiliser, ça reste quand même le même principe. Une fois sur Make, on va essayer de créer notre propre scénario. Moi, j'ai déjà créé, mais on va essayer de l'expliquer ensemble. Donc, moi, je l'ai appelé Tools Flowase. Le principe de notre automatisation, elle va faire quoi? Il va y avoir un webhook qui va écouter. Le webhook, ça écoute un événement. Il va écouter un événement qui va venir de Flowase. Cet événement va lui donner des informations. Dans notre cas, l'information qu'il va lui donner, c'est le nom-prénom de l'utilisateur plus son adresse courriel. Pour rester simple, j'ai mis ces informations dans un Google Sheet. Si vous voulez pousser encore plus, vous pouvez mettre ça sur une Airtable, des tables, des bases de données, etc. pour déclencher des automatisations encore plus poussées sur des outils CRM, etc. Mais on va rester simple. Notre webhook, il va récupérer les informations nom-prénom et le principe, c'est qu'il doit les mettre sur un Google Sheet. Donc, on va ouvrir notre webhook parce qu'il est intéressant de savoir comment capter ces informations-là. Une fois qu'on place notre webhook sur Make, il va nous donner un URL. Cette URL, pour qu'on puisse comprendre la structure qui va être envoyée par Flowase. La structure, c'est les informations, comment ils vont être structurés. Moi, je les ai structurés de deux façons. Enfin, d'une façon, mais c'est deux informations. Le nom-prénom, c'est une information. Je ne les ai pas splittés. Et l'adresse courriel. On va voir ça comme ça. Donc là, j'ai besoin de déterminer ces informations au niveau des webhooks pour que je puisse, au niveau de mon fichier Excel de Google, de lui dire tu vas stocker ces informations-là. Donc, je prends ce lien-là, OK? Et je lui demande, au début, ça ne va pas être Redeterminate Data Structure, ça va être Determinate Data Structure. Mais moi, je vais cliquer dessus. Donc là, si vous remarquez, il passe à l'écoute. Donc, il est en train d'écouter s'il y a quelqu'un ou une application qui va appeler cette URL avec une structure donnée. Et la structure avec laquelle il va être appelé, c'est la structure qui va vous donner les attributs pour les utiliser sur le fichier Excel. On va voir ça. Donc là, moi, j'ai pris cette URL-là. J'ai dit « écoute » sur cette URL-là.
Il y a deux façons pour faire ça. Il y a une façon via un outil qui s'appelle Postman, mais moi, je veux pas que vous téléchargez des outils, etc. à ce niveau-là. On va essayer de passer avec un outil en ligne simple à utiliser. On va aller sur Rickbin Post Online. Donc là, on va mettre notre URL. Il est très important d'aller choisir Post. La méthode Post, c'est la méthode pour envoyer des informations. Et au niveau de Content, on va essayer de mettre la structure à laquelle on s'attend. Donc moi, je vais juste coller la structure à laquelle je m'attends. Là, je vais sélectionner ça et je vais coller. Il faut s'assurer que c'est JSON ici qui est sélectionné. Et là, on dit nom, prénom, adresse courriel. Donc là, moi, j'ai mis juste en test pour s'assurer que ça passe les informations. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que, remarquez bien, là, il est en train d'écouter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va appeler? Moi, je viens ici, je fais send. Ça va envoyer ces informations-là. Et ici, successfully determined. Donc, il a pu déterminer la structure à laquelle il s'attend. Donc là, on va juste aller sur notre Google Sheet. Et là, moi, je l'ai déjà déterminé, mais une fois que vous cliquez ici, bah, vous allez voir, nom et prénom et adresse courriel, c'est des colonnes sur votre fichier Excel. Donc, c'est la colonne A, la colonne B. Mais avec quoi on va remplir la colonne A et avec quoi on va remplir la colonne B, c'est ce qui va venir du webhook. Vu qu'on a déterminé la structure et on l'a nommé nom, prénom et adresse courriel, bah, il est ici, nom, prénom, adresse courriel, avec un ID, etc. Mais ça, pour l'instant, on ne va pas le regarder. Donc, vous allez mettre nom, prénom ici et adresse courriel ici. C'est la structure qu'on a définie au niveau de notre JSON ici. Vous pouvez définir la structure que vous voulez, la nommer comme vous voulez, et c'est celle-là qui va venir et s'insérer à ce niveau-là. Et vous pouvez l'insérer sur votre fichier Excel. À ce moment-là, on a pu stocker les informations qui nous viennent et qui sont collectées par le webhook ici, et on va les envoyer vers un fichier Excel au niveau de notre drive sur Google. Là, notre automatisation, elle est prête. Donc, on est prêt à passer sur Fluways pour mettre en place le chatbot qui va utiliser cette automatisation. Si vous voulez qu'on fasse une vidéo tuto sur Make pour voir comment mettre en place des automatisations poussées, par exemple synchroniser des calendriers Google avec Notion, etc., n'hésitez pas à me le faire savoir au niveau des commentaires. Avant d'aller plus loin dans l'explication avec Fluways, j'aimerais juste faire un petit rappel. On est en train d'utiliser un outil no-code et gratuit. Et je souligne, gratuit. Parce qu'il n'offre pas l'ensemble des fonctionnalités que des outils payants comme BotPress ou VoiceFlow vont offrir, ou carrément des outils code comme on va parler de Python avec des librairies. Là, on ne peut pas faire tout ça avec Fluways. Quand même, Fluways, il offre pas mal de choses, mais on reste limité. Il faut se rappeler de ça. Ceci étant dit, on va passer à l'explication. Comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé un nouveau nœud au niveau de ce chatbot qu'on n'a jamais vu auparavant dans les anciennes vidéos. Ça s'appelle OpenAI Function Agent. Pourquoi? Parce que pour mettre en place notre automatisation, on a besoin d'utiliser ce qu'on appelle les tools. Et pour utiliser les tools, il faut qu'on puisse les appeler. Et pour qu'on puisse les appeler, il y a ce qu'on appelle des nœuds spécifiques pour qu'on puisse appeler ces tools. Donc là, on va utiliser ce qu'on appelle OpenAI Function Agent, qui prend en entrée un tools, une mémoire et un modèle. Donc pour notre tools, on va prendre un custom tools parce qu'on va créer un tools customisé qui va nous permettre d'appeler notre automatisation sur Make. Et au niveau de la mémoire, parce qu'on va utiliser aussi la mémoire, on va utiliser une mémoire temporaire. Il est possible sur Fluways d'utiliser une mémoire permanente. Si ça vous intéresse, on peut faire une vidéo sur ça. Mais on va aussi prendre un modèle. Pour l'instant, moi, je vais juste prendre un modèle OpenAI en utilisant un 3.5 turbo avec une température 0.3. Ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est pas ça. C'est le prompt. Le prompt est très important et il faut faire très attention à notre prompt, surtout en utilisant Fluways pour gérer ce qu'on appelle des questions-réponses avec l'utilisateur. Donc, on va voir le prompt ensemble. Donc là, je vais juste cliquer sur Additional Parameter et je vais le grandir. Je vais vous laisser le prompt au niveau de la description par la suite si vous voulez l'utiliser. Donc moi, ce que je lui dis, tu es un assistant virtuel séquentiel. Donc là, on est sur des séquences. Tu offres un e-book qui explique les principes de base de l'IA d'une façon simple. Dans le titre est le glossaire essentiel de l'intelligence artificielle, démystifier les concepts clés de l'IA.
Ça existe, je suis en train de le mettre en place. Tu dois d'abord demander le nom et le prénom de l'utilisateur et attendre la réponse. Bon, je lui donne un exemple. Bonjour, je suis votre assistant virtuel pour recevoir notre e-book, etc. Si l'utilisateur répond avec son nom et prénom, tu passeras à l'étape suivante. C'est ce qu'on a vu sur notre processus et notre flux. L'étape suivante consiste à demander l'adresse courriel de l'utilisateur. Et je lui donne un exemple. Si l'utilisateur répond avec son adresse courriel, tu vas le remercier avec des formules de politesse et terminer la discussion. Dans le cas où l'utilisateur répondrait avec autre chose que son nom et prénom lors de la première étape ou autre chose que son adresse courriel lors de la deuxième étape, il sera redirigé pour lui demander de fournir les informations attendues afin de recevoir une copie gratuite du e-book. Tu vas te baser sur l'historique de la conversation. Bien sûr, on a mis en place un historique temporaire pour savoir si l'utilisateur a déjà fourni son nom, prénom ou son adresse courriel. Donc voilà, je lui donne des consignes, rester poli, engageant, respectueux, la confidentialité de l'information, etc., etc. Donc ça, c'est un exemple de prompt pour gérer ce qu'on appelle une conversation séquentielle. Donc là, une fois que j'ai mis ça en place, donc on est capable de voir l'ensemble des inputs ici. Il va nous manquer quelque chose. C'est le Custom Tools. Donc là, je vais juste sauvegarder, je n'ai rien changé, et on va revenir. Notre Custom Tools, on va le trouver au niveau des tools. Et moi, je l'ai déjà créé. Mais vous pouvez créer le vôtre à partir d'un gabarit qui se trouve sur Marketplace. Les Marketplaces, je pense que je ne vous les ai pas montrés avant, mais le Marketplace, il y a beaucoup de chatbots qui existent pour des cas spécifiques. Si vous trouvez un exemple qui correspond à votre cas, vous pouvez le prendre, vous en inspirer et l'utiliser. On va passer sur Tools. Au niveau des tools, vous allez voir qu'il en existe déjà pas mal qui sont, on va dire, préfaits, avec du code qui existe déjà dedans. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le Make Webhook. Comme on a vu, on a mis un webhook, donc ça va déclencher un appel. Donc moi, je l'ai déjà utilisé. On va essayer de le voir ensemble. On va passer sur du technique, mais juste pour un petit moment. Donc là, notre webhook, on va lui donner un nom, on va lui donner une description. C'est très essentiel de donner une description qui a un sens. Donc là, on lui dit que l'utilisateur va fournir son nom et prénom ainsi que son adresse courriel. On donne une icône. Et là, on va passer aux variables. Les variables qui nous intéressent. Et il faut vraiment leur donner une bonne description. Donc là, la première variable nom-prénom, les noms et prénoms de l'utilisateur, c'est une variable requis. L'adresse courriel de l'utilisateur. Et là, on reprend le même code qu'on a vu sur le Marketplace. On va juste modifier quelques petites informations. Là, on va modifier l'URL. Cette URL, c'est celui qu'on a vu sur Make lorsqu'on a créé notre automatisation. Donc, c'est celui-là. C'est le même. On va le prendre et on va le mettre ici. Et au niveau du body, on va essayer, c'est comme le post qu'on a mis ici. C'est ça le body. On va lui venir et lui mettre le nom et prénom. Et on va lui donner la variable nom et prénom, adresse courriel et la variable adresse courriel. Et c'est bon. On va passer le post ici au niveau du body de JSON. Et c'est tout. Donc là, on a mis en place notre automatisation avec Make pour appeler l'automatisation qu'on a mis directement sur Make. Donc là, on sauvegarde. Il est important de savoir, je ne sais pas si ça a été corrigé dans les dernières versions de Flowways ou pas, mais si vous faites des modifications sur des tools au cours de vos essais, et que ça ne marche pas et que vous vous demandez pourquoi votre modification n'est pas prise en compte, il suffit juste de redémarrer Flowways. Des fois, ça prend juste ça. Là, on va passer à l'étape de tester notre chatbot. Et je vais essayer de vous montrer une petite astuce. On va aller sur Chatflow, automatisation. Et au lieu de passer par la partie test ici, on va juste essayer d'aller sur API Endpoint, ici. Et on va aller sur Shared Chatbot. Là, on peut partager notre chatbot avec quelqu'un, surtout si on est sur un serveur privé où on a un espace d'hébergement. Là, je suis en localhost, donc ce n'est pas la même chose. Mais si j'utilise un serveur, etc., je peux partager le lien directement en le rendant public ou avec un nom d'utilisateur et un mot de passe, bien sûr. Mais là, on est en local, il n'y a aucun problème. Donc, ici, je peux personnaliser un message d'accueil, je peux personnaliser les couleurs, le fond, le size, les icônes, l'avatar, tout ce que je veux pour donner, par exemple, à un client mon chatbot pour qu'il puisse le tester et l'utiliser. Donc, moi, je vais juste copier ce lien-là. Moi, je n'ai pas fait beaucoup de personnalisation, j'ai juste changé le message d'accueil. Donc, on va prendre ce lien-là, de le coller à ce niveau-là.
Donc, il me donne le message d'accueil, il me demande de donner mon nom et prénom. On va commencer par des trucs compliqués. Je vais dire « je ne veux pas ». On va essayer de tester ça. Je ne veux pas. Et là, je vais voir. Je comprends, mais pourriez-vous me donner votre nom et prénom, s'il vous plaît? Cela nous permettrait de personnaliser notre communication avec vous. Ah, bah, je comprends mieux. Bon, ben non. Et là, j'ai lis. Ah, je comprends. Alors, on va essayer d'aller. C'est. Ah, ok. Bon, merci. Là, il a récupéré mon nom et prénom. Et là, il me demande l'adresse courriel. On va compliquer encore les choses. Pourquoi faire? Nous avons besoin de votre adresse courriel pour vous envoyer. Il essaie de générer une copie gratuite de notre e-book. Il me donne l'intitulé du e-book, etc. Et il essaie de comprendre le principe. Votre adresse courriel sera utilisée uniquement à cette fin et sera traitée de manière confidentielle. Ah, il est intelligent. Donc là, je vais lui donner mon adresse courriel. On va dire courriel, adresse, gmail.com et on va voir ce qu'il va faire. Donc là, je lui ai donné mon adresse courriel. Donc logiquement, là, il doit déclencher l'automatisation vers Make. On va voir comment ça va se passer. Merci beaucoup pour avoir fourni votre adresse courriel. Nous allons vous envoyer un email contenant le lien de téléchargement, notre e-book. Veuillez vérifier votre boîte de réception dans les prochaines minutes. Si vous avez d'autres questions ou besoin d'assistante, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ça paraît pas mal pour un petit chatbot rapide. Donc là, on va essayer d'aller sur notre fichier Excel pour voir si les informations ont été saisies. Donc là, je vais aller sur l'adresse courriel, enfin sur mon fichier Excel. Je n'ai pas fait beaucoup de couleurs, de mise en page, etc. Hein. L'essentiel, c'est qu'on puisse voir qu'effectivement, le nom et prénom et l'adresse courriel ont été à ce niveau-là. On peut aussi voir un truc, je ne veux pas vous embrouiller, mais ça peut être intéressant pour quelques personnes. Au niveau de Fluways, si vous lancez Fluways en local, vous pouvez aller voir en debug ce que Fluways est en train de faire. Là, à ce niveau-là, on va essayer de voir qu'est-ce que Fluways a fait. On va agrandir ça et on va essayer d'aller voir à quel moment il a pu déclencher l'automatisation. Nous avons besoin pour vous envoyer une copie. Donc là, il a fait la complétion ici. Et là, on l'utilisera lorsque on va fournir son nom et prénom ainsi que son adresse courriel. Ah, voilà. Donc c'est à ce moment-là, une fois que j'ai donné mon adresse courriel, il a déclenché l'automatisation. Il a déclenché l'automatisation vers Make. Et c'est celle-là, Make Webhook Sheet. C'est là, on lui a donné le nom Make Webhook Sheet. Et là, il l'a donné ici. Pour que vous puissiez lancer Fluways en local en voyant le debug, il y a deux paramètres à ajouter. Je vais vous les mettre ça au niveau de la description. Donc, si on passe sur notre Fluways. Donc là, on voit une conversation qui est fluide, séquentielle. Il a pu récupérer le nom et les prénoms et l'adresse courriel et les envoyer vers notre automatisation qui est très simple. Elle a juste pris les informations et les stocké. Mais imaginez, vous pouvez faire encore d'autres trucs plus intéressant. Aujourd'hui, on a pu voir juste un exemple basique et simple pour que vous puissiez bien comprendre. Mais il est possible de faire des automatisations encore plus poussées avec Fluways surtout et Make. Vous pouvez appeler Slack, Teams, Telegram, etc. Donc, n'hésitez pas à aller tester par vous-même pour maîtriser le processus de A à Z. Je suis en train de vous préparer un petit document qui englobe l'ensemble des principes clés qui sont essentiels à savoir pour toute personne qui commence dans le domaine. Je vais inclure aussi des liens vers des cours, des articles que je trouve intéressants à lire et à comprendre. Et je vais vous le partager bientôt. Si vous avez des idées d'amélioration ou des sujets que vous voulez qu'on aborde au niveau de la chaîne, n'hésitez pas à me le faire savoir au niveau de la zone commentaire. Vos feedbacks sont très importants pour moi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et vous abonner à la chaîne, car les prochaines vidéos vont être très passionnantes. Et je vous dis à bientôt.